Histoire d'un safari très orignal. Parti avec Odile, ma chouette compagne qui vaut bien plus que son faisan d'or, nous nous rendons au site d'un safari en jaguar tout en mangeant des bananes de la campagne. Nous n'étions pas en renard et nous entendîmes une voix à travers les haut-parleurs. Bienvenue au Kenya malgré ce froid de canard. Pour entrer, appuyez sur le piton et le portail grizzly-âgé s'ouvrira. De l'autre côté, allez au pavillon et nous vous attendrons là. Presque le tapis rouge, tout est prêt. Nous serons avec un groupe d'hommes japonais, donc pas d'enfants dans le safari, s'il vous plaît. Le mien voulait venir avec nous et je lui ai dit, papa, il ne peut pas t'amener avec nous. Je ne suis pas dingo au point d'amener mon enfant dans un safari. Je ne suis pas assez bête pour agir ainsi. Donc on est prêt, c'est un guépard. Mais avant, on va mettre du gaz, elle n'est pas électrique, la voiture. Après le plein, voilà le vrai départ vers l'aventure. Tout juste parti, Odile me marmotte à l'oreille qu'elle croit être malade. Nous en avisons le guide qui décide de faire un arrêt pour aller à pied faire une balade. Odile en profite pour gober un comprimé qu'elle a dans sa bourse. Elle a discuté à la veille et je dis, voyons, crocodile. Et voilà que sans crier gare, un serpent sort de nulle part. Il mord Odile au bras et j'écris, c'est quoi là? Elle a maintenant une morsure qui la torture. Fuck, chimpanzé qu'on est en sécurité. Ça sert à quoi d'engager un guide expérimenté? Et les Japonais rient et font des singeries. Vraiment, les gorilles, je leur dis, hé, éléphant, pharaon, venez ici. Faucon, la jésuite, elle se tortille. Ils la prennent panthère et d'un élan la montent dans les airs. Tenez-lui la tête, gare au cou, gare au cou. Et je m'empresse de les remercier. Alligator, alligator. Moi, tout seul, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Donc, on déguerpit rapidement en laissant derrière une traînée de boucan. Arrivé dans les murs de l'hôpital, un docteur crie, morsure de serpent, faut appeler Gourou parce que quand Gourou vient, et pendant l'attente, nettoyer l'amas de pu avec coton bleu. Ça va dire, tiens, il est rate ton laveur de plaie. Mais on est encore loin de la coupe aux lièvres. Et pendant qu'on récureuille la plaie, Odile boit une potion qui lui coule sur les lèvres. Elle me dit, yak, ça pue ma potion. J'ai bu trop vite. Et le Doc Gourou arrive devant moi, un homme vieux, chauve, encore beau pour son âge. Je lui dis, il faut agir affectueusement avec elle. Guérissons-la, monsieur le Gourou. Il prend alors la pince et les bistouris, verse un mélange de couleurs mocapi. Il frotte la plaie avec du bambou. Il me dit, je vous garantis l'opération, si tu prends l'infection tout de suite, ce sont les règles et les arts de la médecine douce. Elle aurait pu avoir le syndrome dermatite. Ah, doc, pour moi, tout ça, c'est comme de l'alzèbre, cette médecine douce. Et Odile, toute heureuse de son sort, crie au rang autant de fois qu'elle le peut, elle rit canari. Ah, doc, est-ce que vous êtes dauphin à nos yeux? Et tout en quittant, le docteur Chauve sourit. C'est ainsi que s'achève mon histoire. I remain impartial. Judges.